Alors que le conflit au Soudan prend une dimension alarmante avec un bilan humain qui s'élève désormais à des dizaines de milliers de morts et environ 13 millions de déplacés selon l'ONU, l'Union africaine monte au créneau. Le 16 août 2026, son Conseil de paix et de sécurité a opposé une fin de non-recevoir catégorique face aux ingérences extérieures et aux tentatives de créer des gouvernements parallèles qui menacent l'intégrité du pays. Cette position de fermeté a été réaffirmée à Khartoum lors d'une audience accordée par Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté, à une délégation du CPS menée par le diplomate algérien Mohamed Khaled. Il est clair que depuis quasiment plus de 5 années, nous avons un bicéphalisme autour de l'exécutif souverain, deux gouvernements, deux autorités administratives et politiques, deux exécutifs qui ne facilitent pas un climat de paix et de stabilité dans le cadre de renouvellement d'un dialogue durable. Le CPS dénonce vigoureusement l'émergence de structures politiques concurrentes à l'autorité centrale, y voyant un risque majeur de fragmentation irréversible des institutions soudanaises. Privilégiant la voie diplomatique à l'option militaire, l'organisation panafricaine appelle à une refonte inclusive du processus de transition. L'objectif, bâtir un consensus national solide capable d'aboutir à un nouveau cadre constitutionnel et à l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables. Ce qui serait souhaitable aujourd'hui, il va falloir que la communauté nationale impose une feuille de route à travers un accord consensuel, un gouvernement d'ouverture qui va permettre à tous ces belligérants de fédérer pour que le Soudan parle d'une seule loi, pour qu'on ait une feuille de route qui engage tout le monde. Tant que ce préalable n'est pas réalisé, on verra toujours une remise en cause des accords qui ont été signés entre les différentes parties. Cet appel pressant au dialogue souligne l'engagement de l'Union africaine en faveur d'une solution souveraine portée par les Soudanais eux-mêmes. L'enjeu reste désormais la capacité des belligérants à transcender leurs divergences pour s'inscrire dans ce processus politique unique voie vers une paix durable au Soudan.